D'accord, si vous avez vu la saison 5 de Stranger Things, alors vous savez qu'on termine avec un grand mystère laissé en suspens. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est probablement parce que vous avez vu la série et que vous savez que le destin d'Eleven reste incertain. Dans la série, on la voit apparemment mourir. Cependant, il reste aussi l'espoir qu'elle ait survécu. Les frères de Fur sont restés très discrets à ce sujet et ont déclaré que tout dépendait de l'interprétation du spectateur. Mais nous, on est une chaîne YouTube qui suranalyse absolument tout, alors évidemment, on va examiner les preuves pour et contre et déterminer si c'est une fin heureuse ou juste un gars qui essaie de se convaincre que tout va bien et que sa copine n'est pas morte. Beaucoup de copium là-dedans. Plus tôt dans la saison, Eleven avait dit à Mike que ce n'était pas à lui d'écrire l'histoire et que ce ne serait pas l'une de ses fins heureuses. Max balaie aussi un peu cette idée, mais Mike choisit tout de même de croire que de bonnes choses peuvent arriver. Dans la scène, on voit le groupe capturé par l'armée en sortant de l'Upside Down. C'est là qu'ils sont stoppés par le Dr K, qui poursuit Eleven comme si elle était le chiffre 12, je sais, merci. Le groupe regarde autour et finit par la voir près de la porte dimensionnelle. Après un dernier au revoir avec Mike, les explosifs se déclenchent et détruisent l'Upside Down. Dans la scène, elle se fait littéralement Jonathan Kentiser et disparaît dans la tempête. Le moment est présenté comme un sacrifice héroïque, elle restant derrière pour sceller le passage. Cela signifie que l'armée arrêtera de la chercher. Et dans l'ellipse de 18 mois, c'est effectivement ce qui semble s'être passé. On n'entend plus parler du Dr K, et tout le monde semble s'en tirer sans problème malgré toutes leurs activités illégales. Donc oui, à cause de ça, il est probable que K ait pris sa retraite ou perdu ses financements, puisque la mission a échoué. Peut-être qu'elle est allée combattre Terminator, qui sait. Au-delà de ça, sa cible principale a disparu. Ce dénouement logique correspond au thème de la série sur les conspirations gouvernementales. Sans Eleven, le programme n'a plus de raison d'exister. Cela renforce l'idée que la mort d'Eleven est une nécessité narrative pour offrir la paix à ses amis. Le destin de Kali est aussi lié à cela. Elle voulait rester avec Eleven dans l'Upside Down, et sa mort est assez explicite. Après avoir été abattue par hackers, elle succombe à ses blessures pendant sa conversation avec Eleven. Cette chronologie est cruciale, car la théorie de l'illusion repose sur le fait que Kali soit encore en vie pour créer un leurre. Le fait qu'elle meure avant élimine cette possibilité pour beaucoup de spectateurs. En plus, il y a la grande question, comment Mike sait-il pour Kali? Il ne l'a pas vue, Eleven ne lui a rien dit, et il ne devrait pas savoir si elle est en vie ou non. Et bon, oui, c'est une série où on nous dit clairement qu'il n'y a pas d'eau dans l'Upside Down, puis il tombe sur une cuve remplie d'eau. Donc oui, quelques incohérences d'écriture dans le même épisode parfois, mais c'est comme ça. Ces éléments semblent donc confirmer qu'elle n'en est pas sortie vivante. Et dans ce cas, ce serait juste un pauvre gars qui refuse d'accepter la réalité. Les frères de Fur ont également souligné que les personnages trouvent le bonheur chacun à leur manière. Ross a dit qu'elle vit dans leur cœur, que ce soit vrai ou non. Cela reflète l'arc narratif d'Eleven, basé sur le sacrifice de soi, comme c'est quasi mort dans les saisons précédentes. Beaucoup de fans s'attendaient à ce qu'elle meure dans le final. Je le disais même à l'équipe la semaine dernière, ils allaient peut-être faire à la Batman, et c'est ce qu'ils ont fait. Si on prend les images au premier degré, la série semble confirmer visuellement et thématiquement sa mort. La scène de désintégration ne montre aucun indice sur Kali, aucune conscience d'Eleven qu'elle serait encore là. Pas de porte qui s'ouvre, personne qui la tire au dernier moment, et elle fait un dernier adieu à Mike. Aucun message codé, et Eleven ne revient jamais le sauver de sa peine. Avec cette fin, Mike croira qu'elle est quelque part, mais ils ne se reverront jamais. La façon dont il l'imagine correspond exactement à ce qu'il décrivait sur Squawk. Elle va vers les cascades, vivant une fin heureuse, ce qui pourrait n'être qu'un mécanisme de survie émotionnelle. Des spectateurs attentifs sur Twitter ont même remarqué que cet endroit n'a pas de ville à l'horizon dans la réalité. Donc oui, il y a clairement des éléments imaginaires dans la vision de Mike. On peut voir ça comme son grand mécanisme de coping pour continuer à vivre. Même les crédits suggèrent que tout cela pourrait être l'une de ses histoires ou un de ses jeux. Alors, qui sait ce qui est réel? Sur l'autre versant, l'ambiguïté du final ouvre la possibilité qu'Eleven ait réellement survécu. Même si on a vu Kali mourir, il faut se rappeler que ce sont des enfants avec des pouvoirs, et qu'elle n'avait besoin de survivre qu'une heure de plus après la scène. La narration de Mike dit, Kali a survécu assez longtemps pour créer une illusion. On voit aussi que Mike décrit un endroit qu'il n'a jamais visité, mais l'image correspond parfaitement à la réalité, jusqu'à l'apparence de Kali. Cela suggère que ce n'est pas seulement son imagination. Eleven apparaît aussi visuellement aux cascades, avec un look très différent de ce qu'on a vu d'elle. Comme les autres flash-forward montrent des événements réels, on peut interpréter celui-ci de la même manière. Mike reçoit aussi constamment des signaux, comme si quelque chose ou quelqu'un était encore là. Bon, anecdote personnelle, une fois, j'ai dispersé les cendres de mon grand-père, et un sac plastique est passé en volant.
Et ma famille a dit « Oh, regarde, il nous fait un signe ». Alors que, oh, c'était juste un sac. Donc oui, les humains interprètent parfois des signes qui n'en sont pas. Mais dans la série, Mike en reçoit un sur le banc, puis un autre à la remise des diplômes. Le bug dans le haut-parleur peut être vu comme une interférence psychique d'Eleven, elle a déjà fait ça avec des radios dans le passé. Même dans la scène de D&D qui clôt l'épisode, la partie du groupe reflète leur aventure, avec des indices sur une résurrection ambiguë du personnage d'Eleven. Cela s'inscrit dans la tradition de la série, qui utilise souvent le jeu pour annoncer ce qui va arriver, comme le surnom Zombie Boy de Will. Il existe aussi des théories selon lesquelles les pouvoirs psychiques peuvent persister ou être prélancés, sans avoir besoin d'être utilisés au moment exact. Callie aurait donc pu envoyer ce sort à l'avance comme une solution de secours. Elle avait eu cette dernière conversation avec elle et répétait tout au long de la saison que oui, elle allait devoir mourir pour que les autres la laissent tranquille. La plus grande question, c'est pourquoi Eleven laisserait ses amis croire qu'elle est morte. Mais si tout le monde l'a vue disparaître, cela pourrait clore l'affaire et les protéger du danger. Revenir ne ferait que créer de nouveaux problèmes et relancer la chasse contre elle et contre eux. Sur le plan thématique aussi, tout le monde obtient une fin heureuse, sauf elle et Callie. Même le discours de Hopper prépare l'idée qu'elle mérite enfin cette paix. Elle a été utilisée comme un rat de laboratoire avant de se reconstruire. Sa mort pourrait affaiblir sa trajectoire, mais narrativement, ça reste cohérent. Au final, je pense que le débat continuera toujours, certains voyant l'histoire de Mike comme du déni. Mais, en réalité, toute la fin repose sur ce que vous choisissez en tant que spectateur. Croyez-vous, ou êtes-vous un peu plus cynique? Stranger Things se termine avec un destin d'Eleven volontairement ambigu, mais ce n'est pas tant une question de personnage que de nous. Ce que vous décidez révèle le type de personne que vous êtes. Et honnêtement, même moi, j'ai changé d'avis plusieurs fois depuis que j'ai vu la fin. Au début, je voulais croire. Puis j'ai repensé à toutes les preuves que j'ai exposées dans cette vidéo. Finalement, je suis revenu à l'idée qu'elle a survécu et que l'histoire penche vers une fin plus heureuse. Après tout, Mike avait été prévenu qu'il ne pouvait pas écrire l'histoire, et ce dernier fil narratif est laissé entre nos mains. On sait aussi qu'un spin-off arrive, et peut-être qu'il éclaircira ce qu'il s'est réellement passé. Les frères Duffer ont dit qu'ils mettraient en scène de nouveaux personnages dans un nouvel endroit, mais je me demande quand même si ce sera là où Eleven se trouve. Ou alors, on pourrait suivre les enfants qu'on voit dans la partie de jeu de rôle à la fin, et eux aussi auront peut-être leur propre histoire à raconter. Quant à Eleven, cette dualité garantit que son histoire restera vivante, prête à être débattue, analysée et théorisée pendant des années, qu'elle soit morte ou non. La série nous dit qu'elle vit dans nos cœurs, et au fond, c'est tout ce qui compte. Bon, j'ai assez parlé. J'espère que cela vous donnera plus d'arguments selon votre interprétation. Moi, je choisis de croire qu'elle est vivante. Donc si vous vouliez mon avis, voilà celui que je retiens pour l'instant. Mais bon, peut-être que demain, si j'ai passé une mauvaise journée, je dirai « Non, elle est morte. Elle est morte. J'en ai marre du monde ». Bref, laissez un like à la vidéo et dites-moi tout dans les commentaires.